Et les gens créent des structures fantômes. C'est-à-dire créer le bénévolat. Et puis vous voyez un business model lucratif, très rentable. C'est-à-dire, c'est de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire même que le système qui est dedans là, c'est plus rentable que ceux qui ont dit qu'ils font une organisation à but lucratif. Tu demandes quoi? Ils disent non, c'est une structure à but non lucratif. Mais je t'assure que le système qui est dedans, non, c'est une mine d'or. Ça peut faire un chiffre d'affaires même d'une entreprise même. C'est même une entreprise à but lucratif ne peut pas faire ça. L'arnaque. Ils sont pleins comme ça. Tu fais quoi? Je suis bénévole. ONG. Et les autres disent non, on est parti approcher les ministres, tout ça. Ils prennent. Non, les gens mangent sur la douleur des gens. Ils vont pas aller dans les orphelinats, ils vont se cotiser. Hein. Juste prendre des photos pour au moins flasher. Il dit, oh, le business model est clair. Tu as combien? 10 000. On continue à acheter un peu de Lotus, on va acheter un peu de papier hygiénique du moins, on va acheter un peu de ça, on va acheter un peu de ça, Javel, voilà. Et puis maintenant, je cherche le dernier iPhone. Pas pour acheter, on demande pardon à quelqu'un pour faire les photos. Parce qu'il faut que les photos soient propres, ils font comme ça. Et donne-nous vivants. Quoi, si tu as un cœur, aide un orphelin. Un cœur, opération, un orphelin, un lit. Maintenant, quand on envoie l'argent, en fait, ils deviennent orphelins, c'est-à-dire, ils s'en vont voir leurs parents. Leurs parents deviennent orphelins, ils appellent, attends. Tu es comment? Bro, tu es où? Tu es orphelin de père. En fait, tu es orphelin de père ou tu es orphelin de père? Il dit, tiens, je suis orphelin de père. Le porteur de projet même devient orphelin. C'est-à-dire, il y a des gens qui sacrifient leurs parents vivants. Il ne va pas se déclarer orphelin. C'est lui, orphelin de famille. C'est lui, ce n'est pas de père, de mère. C'est lui, quand il est né là, quand il est né, il a eu un incendie, il a éradiqué sa famille. C'est lui seul qui est sapeur-pompier ont sauvé. Tu regardes son histoire, tu as envie de l'aider même. Là, ces deux parents vivent. Souvent, ces parents même font partie des gens qui sont sur la liste, qui sont orphelins. Non, cette affaire d'argent, si on vous explique que vous avez compris, c'est qu'ils vous ont mal expliqué. Les gens sont forts. Ils sont forts dans vos riens. Ils sont forts dedans. Donc, il faudrait comprendre cette notion-là lorsqu'on parle d'argent. C'est très capital. Après cette notion, nous allons passer aux 3 stratégies de gestion d'argent. L'argent obéit à un cycle. L'argent obéit à des principes. L'argent obéit à des étapes. Et moi, je dis aux gens, ceux qui n'aiment pas ceux qui ont l'argent, ne vont pas avoir l'argent. Si vous n'aimez pas ceux qui ont l'argent, ça va chauffer. Et quand on va parler des principes de l'argent, je vais en parler. L'argent obéit à un cycle. Et la première étape de ce cycle, c'est de faire quoi? C'est de gagner de l'argent. Au fait, tu ne peux pas gérer l'argent si tu n'as pas l'argent. Je sais pas. Tu ne peux pas gérer l'argent. Bon, il y a des gens en termes de couple, on dit tu peux ne pas te marier, puis tu as conseillé les couples. Ça se fait. Mais frère, l'argent, il faut avoir l'argent pour donner conseils aux gens dans l'argent. Pourquoi tu ne peux pas donner les conseils pour gagner 10 millions de façon théorique? Parce que tu as lu ça dans une œuvre. Est-ce que tu as lu Père riche, Père pauvre? Est-ce que tu connais Père riche, Père pauvre? Tu n'as pas encore lu. C'est que tu n'es pas riche. Hein? Bon, toi, tu as lu. Tu as lu Napoléon Hill, la chef de ma mère, la chef de mon père, le coq de mon oncle. Tu es où? C'est ça. Je dis, la chef de ma mère. Tu as lu la chef de ma mère. C'est le coq de mon oncle. C'est pas que c'est mauvais. Mais si tu ne réussis pas à créer de l'argent, laisse. Frère, ils ont donné les stratégies pour gérer l'argent. Comment l'argent? Tu n'as pas l'argent. Tu fais quoi? Tu manipules quoi? Dans ta tête. Calcule les millions dans ta tête, tu fais le placement d'argent. Mais c'est le placement de crédit. Quand ils font le placement de crédit. Donc, il est important de comprendre que la première étape, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut comprendre l'effectuation. Comprendre l'effectuation, c'est quoi? C'est de comprendre que lorsqu'on veut se faire de l'argent, on a 2 options. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.